Bonjour à tous. Pour ne pas changer, toujours sur Cissia Ziquet. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des raisons qui font que Ziquet était aussi réactif. Et pourquoi le pourquoi de cette réactivité. Mais avant cela, le pouce, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Ah, j'oubliais presque. Bonne année à tous. Donc, la raison qui fait que, l'une des raisons parmi tant d'autres qui fait que Ziquet était aussi réactif, la dopamine. Donc, euh, l'homme était, entre guillemets, extrêmement réactif car il y avait un besoin viscéral d'action, un désir d'action pour le plaisir. Et je vais vous donner des éléments par rapport à la psychosocio, si possible, la culture de cet homme qui l'a poussé, si je puis dire, à désirer autant l'action. Le cadre familial, déjà d'une. Père légionnaire et mère grecque, qui a énormément voyagé. Donc vous avez de part et d'autre des voyageurs qui se rencontrent et font une famille au Maroc, soit dit en passant. Le père était un légionnaire albanais. Donc, euh, ce légionnaire albanais, entre guillemets, a été imprégné par ce travail qu'il a effectué en tant que légionnaire. Donc, sachez que les légionnaires ont pour habitude d'avancer malgré l'adversité et de faire face à l'adversité et de résister à l'adversité. Et donc, ces messieurs sont méthodiques. Ce sont des hommes. Ces messieurs sont extrêmement méthodiques, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un état d'esprit très très particulier, qui fait que pour peu que vous sortiez ces hommes de leur contexte, réussir vaille que vaille, quel que soit le domaine, s'opposer, entre guillemets, bluffer, et avancer vaille que vaille. Et donc ce sont des gens qui se projettent, qui essaie de créer une assise conséquente ou qualitative pour se projeter. Maintenant, du côté de la mer. Cette mer, donc, qui a énormément voyagé, avait entre guillemets un cortex préfrontal assez conséquent. En un mot, le cortex préfrontal permet donc, si je puis dire, les calculs, l'intelligence, diront certains, de comprendre. Et encore, de savoir et de comprendre. Et encore, savoir, je dirais comprendre, oui, d'une certaine façon, mais dans le cas de la mère de Zeke, de par les différents pays qu'elle a fait, elle voyait les comportements. Donc, si je puis dire, elle savait, en tout cas, elle connaissait, sans pour autant savoir ce qu'il en était, mais elle les voyait. Et à la suite de ça, si vous voulez, elle a été en mesure, de par le fait qu'elle est femme et que euh, je pense qu'il était d'autant plus simple pour elle d'être proche des femmes que des hommes, pour peu qu'elle ait communiqué, elle a réussi à glaner des informations, ce qui fait que elle a emmagasiné en mémoire, si je puis dire, les comportements ou les us et coutumes, ce qui fait qu'elle connaissait, non, comment dire, elle savait, en tout cas elle voyait, donc elle savait, sans pour autant, comment dire, connaître les choses. Et ce qui fait que nous avons cette femme qui a développé une espèce, si je puis dire, au prime abord, elle donne l'impression d'avoir de l'instinct, d'avoir quelque chose de limite surnaturel. Mais il faut comprendre que les cultures qui sont différentes amènent des biais cognitifs complètement différents. Ce qui fait que elle, comment dire, c'est très très bizarre. Elle comprenait, et encore comprendre, c'est un bien grand mot. Elle savait et elle connaissait. Et à partir de ça, elle arrivait à avoir quelque chose, une espèce de compréhension très très intéressante et très très pointue qui a fait la différence. Ça, c'est le contexte familial. Maintenant, il faut voir que Ziké, donc dans ce cadre familial où des règles étaient présentes, euh, pouvait, entre guillemets, après avoir, si je puis dire, intégré, voire même peut-être assimilé, oui, plutôt intégré nombre d'informations du père et de la mère, en sortant de l'école, se retrouvait avec cette, comment dire, avec un monde, entre guillemets, vierge à conquérir. Et chose aussi importante, sa prime enfance s'est passée au Maroc.
Le Maroc, avant les événements qui font que la famille de Ziké, avant l'indépendance, heu, était un protectorat français. Donc les us et coutumes des Marocains sont restés entre guillemets, tels quels et c'était les Français qui chapeautaient. Et au moment de l'indépendance donc, si je puis dire, les Marocains ont voulu que les Français s'en aillent. Donc la famille de Ziké s'en est allée. Mais quoi qu'il en soit, le cadre était agréable et la vie au Maroc était agréable avant les événements. Il arrive à Paris et là, c'est complètement différent. Vous avez donc, des saisons complètement différentes. Au Maroc, vous avez, une «stabilité» entre guillemets climatique qui fait que, et encore cela dépend bien sûr de quel endroit vous êtes, qui fait que vous êtes plus ou moins à l'aise quasiment partout, quasiment tout le long de l'année. Par contre en France, 4 saisons qui amènent donc une approche complètement différente. Un cloisonnement et encore cloisonnement, une obligation pour les enfants en bas âge d'être en intérieur pour éviter d'attraper un refroidissement et donc ça amène une, comment dire, une perception de l'espace qui est complètement différente. Entre le moment où vous étiez à l'air, entre guillemets, pardonnez-moi, entre le moment où vous étiez, si je puis dire, en extérieur au Maroc et vous devez à certains moments de l'année, être fréquemment à l'intérieur, ça change complètement la donne. Donc vous avez cet enfant donc, qui était à la charge de ses parents et à un moment donné, Heu, il se retrouve avec ses copains et ses amis en extérieur et là, si vous voulez, vous avez donc cette capacité à pouvoir percevoir les choses, d'autant plus puissamment. Mais maintenant, je vais vous parler de l'aspect dopaminergique. L'aspect dopaminergique, c'est donc vous avez donc au niveau du circuit de la récompense qui est commun à tous, et qui permet donc la vie et la survie de l'espèce humaine. Le beur qui et donc ce fameux circuit de la récompense est composé entre guillemets «composé». Vous avez donc le fait de boire, de manger et d'avoir une sexualité qui vous permet entre guillemets qui permet, de faire en sorte que la vie soit et à la suite de ça, vous avez, comment dire? Vous avez donc vous avez à un moment donné, lorsqu'il y a de l'alcool et lorsqu'il y a la fumée de cigarette ou de la fumette qui intervient, vous avez donc d'autant plus de dopamine qui est suscitée. Mais à ce moment-là, vous rentrez donc dans le système de la récompense, vous accentuez ce système de la récompense par le fait qu'il y a une accentuation de la dopamine. Et donc il faut comprendre que quand ce jeune homme énergique et avec un cortex préfrontal et avec comment dire, avec sa réactivité, son énergie. Il faut savoir que très jeune, comment dire, dès qu'il a eu l'âge de 16 ans, 14, oui, dès l'âge quasiment de 14 ans, il était déjà plus ou moins conformé comme un homme. 14, oui, 14, oui. 14 ans, il était déjà conformé comme un homme. Information que vous pouvez voir non, dans Sahara. Et Sahara et Parodie. Et la chose à savoir, c'est que ayant besoin de vivre l'aventure. À son âge, le seul endroit où l'aventure est envisageable, c'est à la marge. Et de par la formation que son père de par les propos que son père lui a tenus, d'être toujours offensif, et de par le comportement du père, il avait une base pour pouvoir, si je puis dire, se débrouiller dans un lieu où il n'avait pas forcément, ou qu'il ne connaissait pas forcément. Et ça a donné quelque chose de très très, comment dire, une réactivité énorme. Il a créé une petite bande avec, de mémoire, au demeurant, il y avait déjà une trentaine de mecs, et puis à la suite de ça, de trentaine de jeunes hommes. Et à la suite de ça, il y a eu bien sûr le noyau dur, si je puis dire, de sa bande. Et il faut comprendre que les loisirs de ces jeunes gens, en tout cas, ce jeune homme qui était un petit peu voyou sur les bords, c'était bon, la fumette, je pense, la boisson et encore, et, et les filles. Mais il faut voir que nous étions donc en France, et donc Zik est arrivé en 56 en France. En l'année 1956, c'était donc la quatrième République. Il faut savoir qu'il y avait une instabilité de par le fait que les gouvernements
changeait de mémoire, de changer extrêmement fréquemment. Et les gens, entre guillemets, quand les dirigeants, entre guillemets, ne sont pas stables, si je puis dire, les gens, les Français étaient, comment dire, devaient se débrouiller par eux-mêmes. Ce qui amène une espèce de stabilité, si je puis dire, voire une intelligence au niveau du peuple qui fait que on ne compte que sur soi avant de compter sur le politique. Et 58 arrive, et De Gaulle arrive donc au pouvoir. Et donc De Gaulle stabilise plus ou moins la Ve République. Mais cet homme providentiel, certes avantageux, mais comment dire, propose quelque chose de qualitatif, la problématique, c'est que les gens ont conservé leurs habitudes. Et donc cette stabilité fait que ça ne bouge pas trop. C'est, je ne dirais pas morose, mais voilà, il faut savoir que l'opportunité pour Ziké de partir de la France s'est présentée en 1966. 56, il arrive donc du Maroc. 66, à l'âge de 17 ans, il trouve le moyen de s'en aller pour, comment ça s'appelle? Pour l'Argentine. Donc il faut comprendre que 68, l'année des, manifestations et mai 68, pour que vous ayez une image d'autant plus, marquante pour les plus jeunes, a été une période de trouble en France. Et il faut comprendre que durant cette période, entre, si je puis dire, durant la prime en tout cas, durant l'adolescence de Dickey, ça la France ne lui plaisait pas. Et pour nombre de jeunes, la France ne leur plaisait pas, d'où les événements de mai 68. Et vous avez donc cet homme qui a besoin, vaille que vaille, entre guillemets, compte tenu du fait que il a vécu à la marge, fumette et j'en passe, et boissons avec les copains, et qu'il dirigeait. Et il avait constamment besoin de voir un horizon différent. Il a pris plaisir, système de la dopamine, donc la dopamine qui fait que vous avez au niveau donc, oh misère. Donc, vous avez donc une libération de sérotonine, de noradrénaline et de dopamine qui est conséquente, qui fait, de sérotonine, ah, pardonnez-moi, sérotonine, adrénaline et ah zut, misère. Ah, misère. Et ah, j'oubliais la troisième chose, pardonnez-moi. Qui fait que, au niveau de l'énergie, c'est d'autant plus conséquent. Le plaisir de l'aventure, le plaisir du risque fait qu'il y a une création d'endorphine qui est d'autant plus conséquente. Hormone de plaisir. Et ce qui fait que, entre cette espèce de calme que proposait ou d'état morose que proposait l'époque et cette vie, si je puis dire, stimulante ou cette espèce d'inconnu stimulant qui se présentait à lui, c'est cette chose qui l'a fait bouger, qui a fait qu'il a été réactif. Maintenant, quand il a pu partir en Argentine, il a fait la connaissance d'escrocs, de l'école d'escroquerie argentine. Ce sont donc des gens qui comment dire, lui ont permis de voir d'autant plus de choses, lui permettent de réfléchir par lui-même. Quand il était en France, il ne pouvait réfléchir par lui-même. Ses parents, entre guillemets, réfléchissaient par lui-même. C'est une famille de latins, inquiétude, bref, ils sont proches. Et vous avez cet homme qui réfléchit par lui-même, qui a besoin de sortir de ce cadre. Et il se retrouve avec des gens qui lui disent, en Argentine, tu vas pouvoir sortir du cadre et réfléchir par toi-même. Stimulation d'autant plus, car nous avons affaire à un homme qui aime réfléchir par lui-même. Et résultat, il a réussi à faire fortune en Argentine de mémoire. Oui, il a réussi, oui, c'était en Argentine où il avait réussi à faire, quoique oui, il avait fait fortune, il avait monté comment dire, il avait réussi à faire quelque chose de colossal dans les précolombiens. Non, je sais pas si c'est précolombiens, mais en tout cas, en Argentine, il avait réussi à amasser une somme considérable. Mais il a fait la connaissance du jeu. Et
Pour ceux et celles qui connaissent un petit peu malheureusement les gamblers, les joueurs, ils ont une capacité à être énormément, comment dire? Portés par l'énergie parce qu'il y a le besoin de jouer et si je puis dire, l'école d'escroquerie argentine, elle lui a permis, si je puis dire, de devenir un très bon joueur et il faut savoir que, les comment dire? Les propos que lui a tenus son père, le comportement de son père, il les a plus ou moins intégrés et à la suite de ça, vous avez les Argentins qui lui donnent les moyens d'être d'autant plus, comment dire? Apte à pouvoir contrôler ce mental, cet esprit et maintenant, ne négligeons pas que les nombreuses drogues qu'il préférait et auxquelles il avait accès, à l'époque, c'était des drogues qui stimulaient, si je puis dire, le cortex et qui font que quand vous avez une réactivité, une réceptivité à certains produits, le côté présent et le côté puissant est d'autant plus présent. D'où la réactivité de l'homme. Et quand vous voyez toutes les différentes aventures qu'il a pu faire, on constate une chose, il y a le manque, mais pas l'accoutumance, ce qui est très très bizarre. Car la réactivité de Ziké se fait donc euh, au niveau donc de la misère est due au fait que les produits qui sont alcool, drogue, cigarettes, cocaïne, font que vous avez une création dopaminergique qui est d'autant plus conséquente, d'autant plus d'énergie qui fait que, à un moment donné, si vous voulez, il se retrouve avec une espèce d'accoutumance. Parce qu'il faut d'autant plus de produits pour avoir plus ou moins les mêmes effets. Et cette accoutumance, c'est plus ou moins l'habitude. Mais la capacité, si je puis dire, la réactivité de Ziké était due au fait que ce n'était pas une accoutumance, comment dire, qui allait entre guillemets rester sur place, figé. Il bougeait tellement que l'accoutumance, si je puis dire, le portait, le poussait à devoir partir. Et comme ça stimulait son cortex préfrontal et son envie, et au niveau sensitif, ça développait ses sens, il allait de partout. Et toute opportunité qui lui permettait, si je puis dire, de faire travailler ses sens, se proposait à lui et il saisissait la chose. Entre guillemets, le côté maternel, si je puis dire, de Ziké, connaître et savoir, était d'autant plus développé. Connaître surtout. La grande force de cet homme, c'est que ne comprenant pas forcément ce qu'il y a devant lui, mais sachant qu'il y a, si je puis dire, du luxe et des moyens, en tout cas, qu'il y a un moyen d'être d'autant plus dans l'énergie ou dans le plaisir, c'est là où il fallait aller. Et il se donnait toujours les moyens d'y aller et de ne jamais, comment dire, il y allait à fond, quoi. Il y allait à fond. Ce qui fait que sa réactivité était d'autant plus conséquente. Quand il y allait à fond, il allait dans l'aventure et si possible pour pouvoir tenir, pour pouvoir entre guillemets «faire opposition» aux problèmes qu'il y a et pour pouvoir être offensif, il prenait la came. Si, pour accentuer l'aspect plaisir, l'aspect plaisant et toujours bien sûr en étant à la marge. Car là où la marge se présente, la loi et les règles, c'est lui qui les dicte. Ce qui fait que cet être manipulateur, intelligent et sans gêne, avec la prise de substances qui le rend d'autant plus énergétique, fait que il ne pouvait qu'être réactif. Il, je pense, percevait à un moment donné où, si je puis dire, où l'aventure tournait à, comment dire, où il s'ennuyait. Et ce que c'est très particulier parce que il faut comprendre que ce besoin de bouger était un besoin de ne pas s'ennuyer. Répéter 2 fois la même chose ne l'intéressait pas. Quand il allait au bout de la chose, au bout de, entre guillemets, de son référentiel d'exploiteur, il passait à autre chose. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il bougeait autant et pourquoi, si je puis dire, les choses l'ennuyaient. Voir la chose, essayer d'en tirer un maximum, sachant il aimait être dans le confort, j'irais jusqu'à dire le luxe.
Et donc, c'est l'une des raisons qui fait que sa réactivité était aussi présente. Donc, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur la réactivité de Ziki. Donc, je vous souhaite une agréable fin de journée ainsi qu'une très bonne année. À bientôt.